Jésus ressuscité, entre dans ta vie. Là par contre je suis pas assez calé en religion pour dire ça, désolé. Un diacre, je suis pas sûre, mais je crois que c'est celui qui est au-dessus des prêtres et qui donne un peu les décisions, ouais, je sais pas trop, et qui explique aux prêtres ce qu'ils doivent faire, je pense. Aucune idée. J'imagine que là aussi, au niveau hiérarchique, ça doit être probablement au-dessus du prêtre. Il doit y avoir quelque chose de... Ça doit être un autre personnage et il doit avoir une définition un peu différente de celle du prêtre. C'est souvent un jeune qui se prépare à devenir prêtre. Mais depuis quelques années, ça existait au début de l'Église, ce sont des personnes qui répondent à un appel. C'est toujours un appel du Seigneur. Et qui, avec le consentement de leur épouse, s'ils en ont une, peuvent aussi parler de Jésus-Christ, témoigner de Jésus-Christ dans le monde. Je m'appelle Lionel, j'ai 46 ans et je suis diacre. Je suis aussi médecin urgentiste au centre hospitalier d'Aix-en-Provence. Et je partage cette activité entre l'hôpital pour l'accueil des pathologies médico-chirurgicales. Je partage ça aussi avec les pompiers. Je participe aussi aux gardes hélicoptères sanitaires du département. Et j'essaye un petit peu d'harmoniser toutes ces activités. Et pour ça, il faut que la vie soit donnée, et la mienne est donnée totalement pour tout ça. Der Europapark in Rust. Damit verbinden die meisten Action, Abenteuer, Familienspaß, einfach die ideale Auszeit vom Alltag, denn hier eröffnet sich einem eine andere, eine ganz eigene Welt. Für Andreas Wilhelm heißt Europapark aber auch Stress, Organisationsgeschick und viele Wochenenddienste. Seit 9 Jahren arbeitet er im größten Freizeitpark Deutschlands und das nicht als Artist oder Gerüstbauer, sondern als ständiger Diakon, als katholischer Seelsorger. Diakon heißt dazwischen sein und ich glaube, mir war es immer wieder in den Überlegungen, wie ich Theologie und Geschichte studiert habe, eine Fragestellung, wie bin ich noch näher an den Menschen dran? Und da ist mir aufgefallen, das soll nicht nur im Klassenzimmer sein, sondern es soll wirklich in der Situation der Menschen sein, dort, wo die Menschen leben. Und deswegen war für mich die Frage, wo kann ich wirklich den Menschen konkret begegnen, sie abholen, mit ihnen ein Stück des schweren Weges vielleicht auch gehen. Aber genauso eine Taufe ist natürlich was Tolles und was ein freudiges Erlebnis. Und von dem her freut es mich, in dem Segment wirklich Menschen begleiten zu dürfen. Und das geht auf ganz unterschiedliche Weise auch im Europapark. Routine oder Langeweile kommen hier nicht auf. Neben speziellen Angeboten für Schulklassen oder extra Aktionen zu Weihnachten und Erntedank ist Andreas Wilhelm einfach auch vor Ort für die Menschen da. Zum Beispiel in der norwegischen Stabkirche. Mit seiner offenen Art schafft er es schnell, einen guten Draht zu den Parkbesuchern zu finden und so Kirche lebendig werden zu lassen. Ich merke, wir sind so eine Bodenstation von Kirche hier, wo man das ein oder andere unkompliziert mal anfragen kann. Heute Morgen bin ich angefragt worden, ob nicht auch eine standesamtliche Hochzeit mit uns ginge, wo ich dann ablehnen musste. Aber es ist einfach unkompliziert, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und genau deswegen hat die Kirche im Europapark, vertreten durch einen evangelischen und einen katholischen Seelsorger, solch großen Erfolg. Etwa 30 Taufen werden hier pro Jahr gefeiert und 50 bis 60 Trauungen. Und dieser Mix aus Nervenkitzel und Rummel sowie Ruhe und Besinnung kommt sehr gut an. Alors je suis chez Pils, France, je suis le responsable administratif et financier. Ça veut dire que je suis responsable de tout, sauf de la partie technique et de la vente. C'est un groupe multinational, mais familial, et où la dimension humaine est extrêmement importante. Notre idée, c'est aider les couples, aider les parents, aider les familles à vivre une vie chrétienne en leur fournissant des ressources qui leur permettent de construire leur propre vie chrétienne
dans le cadre de leur vie familiale. Je vis particulièrement auprès des chômeurs, des choses assez extraordinaires, des hommes et des femmes qui se lèvent pour défendre leur dignité et qui découvrent aussi la foi en Jésus-Christ. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire à vivre. Je fais partie du service diocésain du catéchuménat, donc la catéchèse des adultes en quelque sorte. Le deuxième volet, c'est précisément l'aumônerie de l'hôpital de Cernay. J'assure l'animation de l'équipe, puisqu'il y a toujours une équipe qui travaille dans une aumônerie, de bénévoles. Troisième mission, au service de la paroisse. Je travaille à l'association Accès où je suis directeur de 5 établissements qui accueillent entre autres des personnes qui sortent de prison et également du dispositif d'urgence veille sociale le 115 où l'on a aussi toutes les personnes en difficulté de toutes sortes. Ces hommes ont en commun d'être diacres permanents de l'Église catholique. Là où il y a des personnes, il y a de la vie. Et puis je crois que j'ai à être là où il y a de la vie, donc là où il y a des personnes. Que ce soit estampillé avec l'étiquette diacre, ça c'est une chose, mais aussi au boulot, ou dans les engagements associatifs, au groupe Pierre-Monde, dans les autres engagements dans la fédération de charité. C'est l'homme qui est au centre de ce que je fais et de ce que je suis. La vocation avait germé ailleurs, mais il est sûr que ça peut se déployer de façon plus ample et plus simple, en tout cas, dans une entreprise où l'humain compte beaucoup. Je pense que c'est une bonne chose au sein d'une entreprise, d'avoir une personne comme ça. Et puis, comme dit, ça aide probablement à l'ouverture, à la communication. La particularité ici à l'association Accès, d'avoir une dizaine de places réservées pour des personnes qui sortent soit de longue peine, soit de courte peine. Pour moi, il a été un pilier sur beaucoup de choses. C'est-à-dire concrètement, il t'a aidé à... Il m'a aidé sur des démarches, il m'a aidé sur l'assurance que j'avais, parce que c'est important d'être sécurisé soi-même, de savoir que si on est en difficulté, on pourrait toujours s'adresser à quelqu'un qui est à l'écoute, et en même temps, il donne des conseils qui sont plus appropriés, quoi. Par leur vie quotidienne, qu'elle soit familiale, professionnelle ou associative, les diacres permanents portent au monde le message qui les anime, la force et l'espérance de l'Évangile. Salut Manu, ça va bien? Ça va? Ouais, bon. Pierre-Marie, par exemple, est missionné pour être signe de l'Église dans son engagement syndical. Là où est l'homme, là est Dieu, on ne peut pas se tromper. Je crois que tout est contenu dans cette phrase. Là où est l'homme, là est Dieu. Là où sont ces hommes et ces femmes qui luttent pour plus de justice sociale, là est Dieu, d'autant plus depuis l'incarnation, donc la présence de Jésus qui a partagé la vie des hommes et des femmes de son temps. Et je crois qu'on ne peut pas faire autre chose que de partager la vie des femmes et des hommes de notre temps. Frères est un petit village de l'entité de Walcourt. L'entente y est cordiale et la solidarité entre habitants n'y est pas un vain mot. Et si Frère jouit d'une voirie impeccable, c'est grâce à lui, grâce à Pascal. Pascal est diacre, il est aussi cantonnier, le dernier diacre grillé du diocèse de Namur. Le diacre, c'est un ministre ordonné, comme les prêtres et les évêques. N'oublions pas aussi, pour être juste, c'est que les prêtres sont aussi diacres. D'ailleurs, ils sont ordonnés tout d'abord pour le diaconat, je dirais avant d'être ordonnés pour le sacerdoce. Ce qui veut dire que toute ordination, tout ministère, eh bien, c'est toujours au service. L'Église est au service. Maintenant, c'est important aussi de voir qu'on ordonne aussi des personnes uniquement pour le service, je pourrais dire, de l'homme et du monde. Ça, c'est important. Bonjour. Je vous connais. Enfin, vous me connaissez? À la cathédrale. Vous me connaissez d'où? À la cathédrale. Je ne suis pas un ange, hein.
Je ne suis pas un ange. Hein. Alors, dites-moi. J'étais en train de commencer à faire ma gymnastique habituelle. Oui. Et avec un mouvement, mais alors tout à fait anodin. Oui. J'ai eu... mais alors j'ai perdu pied, j'ai basculé complètement. Oui. Vous avez ressenti une douleur ou pas? À ce moment-là, non. C'est surtout cette espèce de... D'accord. On va peut-être l'installer sur le brancard. On va lui faire un électro rapidement. Hein. Vous laissez faire. Mal, avant. Et cette douleur, elle vous rappelle quelque chose ou pas? Oui. Elle ressemble tout à fait à cette douleur que vous aviez eue les autres fois. Ok. Ah, mettez vos mains sur le ventre, là. C'est pour qu'il y ait de la matière, il a fait montage, je suis sûr. Il a dit ce matin. Doucement. Hop. C'est bon? Allez, voilà, on va vous faire un électrocardiogramme tout de suite. Ah, vous avez été surpris de me voir? Oui, et je suis contente. Est-ce que vous connaissez déjà le docteur? Mais oui. Comment vous le connaissez? Mais dites-le. En allant à la messe à Saint-Sauveur, et le docteur nous fait des prêches très intéressants d'ailleurs. Mais je ne m'attendais pas du tout à le voir rejoindre l'urgentiste. J'ai pris conscience que le handicap allait m'empêcher de continuer mes activités professionnelles habituelles. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et j'ai pensé, Internet était en train de se populariser à cette époque-là. Je m'y suis lancé, j'ai commencé par faire un site pour la paroisse. Et puis ensuite, il est rapidement venu l'idée de ce site sur l'éveil à la foi, où on donnerait à toutes les personnes intéressées les ressources qu'on a mises au point dans notre pratique. Mein Name ist Siegfried Österler und ich bin ständiger Diakon in der Pfarrgemeinde St. Birgitta in Ifezheim. Ich wurde geweiht 2008, damals in Asemstadt, von unserem Weihbischof Bernd Uhl und bin seit über 25 Jahren selbstständig in meinem Schlüsseldienst, Schlüsselgeschäft, alles was mit Sicherheiten zu tun hat. Ich bin gelernter Feinmechaniker, ja, und versuche so mein diakonales Feld in die Arbeitsweltseelsorge mit hineinzutragen. Wenn ich dann meinen Koffer aufmache und die Arbeiten im Sicherheitstechnikbereich sind abgeschlossen, dann kommen die Sorgen, die Nöte und auch vielmal kommen dann Anfragen an mich, könnte ich vielleicht das Kind taufen oder haben Sie Zeit für eine Trauung oder eine Hochzeit? Das möchte ich niemals mehr missen und würde das immer noch so machen. Das ist sehr spannend, sehr interessant und ich habe auch in Anlehnung an die französischen Arbeiterpriester hier ein Arbeitsfeld gefunden, das ähnlich, wahrscheinlich ähnlich, sich so gestaltet. So, Ben, hallo. Was gibt's? Hallo. Hallo. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Regina. Wir haben 3 Kinder zusammen. Ohne die Bereitschaft der Ehefrau, würde ich jetzt mal sagen, hätte ich das jetzt so in der Intensität nicht gestaltet bekommen in meinem Beruf als selbstständiger Handwerker. Denn meine Frau ist ja auch gefordert, wenn ich nicht da bin. Gell? Also dieses Arrangement in der Familie und die Kinder, wo dann die 3 Kinder haben, das auch mitgetragen sind. Alle 3 Ministranten gewesen, aber doch hin und wieder kommt dann mal, Mensch Papa, jetzt bist du wieder für die Kirche da, jetzt hätte ich doch mit dir lieber was unternommen. Also diese Spannung, muss man schon sagen, ist sehr, sehr stark, dass die Familie mit eingebunden ist und oftmals ist es schwierig. C'est pour moi comme un clin d'œil de Dieu quand je peux participer à donner des sacrements parce que c'est sa réponse, si vous voulez. Hein, c'est sa réponse, le bonheur des parents, la joie des mariés, de vivre cet instant lorsqu'on l'a bien compris, bien préparé. C'est un petit clin d'œil de Dieu pour moi en me disant, oui Lionel, finalement, je suis sûr que tu es sur la bonne route, tu réponds réellement à ce à quoi je t'ai appelé.
Tu ne seras pas